Voici une parole vraiment qui en a vraiment parlé plus d'un. Alors, cette parole qui concerne l'immortalité et l'incorruptibilité. Et donc, ça disait comme ça que ceux qui vont connaître l'ascension, les fils, l'église qui doit connaître l'ascension, c'est celle-là qui est incorruptible et celle-là qui est immortelle. Et c'est pas pourquoi, mais dans l'église, dans les chrétiens, enfants de Dieu, on voit encore cette terminologie-là comme étant folklorique. Ah non, ça existe l'immortalité et tout, et pourtant la Bible en parle. Et justement, dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51 et suivant, il a dit que quoi? Que nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, on sera tous changés. Et les morts, même pour leur part, ressusciteront incorruptibles. Donc vous voyez vraiment que c'est une condition. Il faille que même les morts ils sont morts, ressuscitent incorruptibles pour pouvoir connaître cette ascension-là. Et donc les vivants aussi pour leur part, il a dit qu'en effet, il faille d'abord que le mortel ait revêtu l'immortalité et que le corruptible, quand on parle d'incorruptibilité, on parle justement de la corruption de la chair et donc du vieil homme qui sévit encore dans nos membres. Il faille que le corruptible revête l'incorruptibilité afin qu'il puisse connaître l'ascension. Donc, c'est cette même parole-là qui dit que Dieu vient se prendre justement une église sans tache ni rien de semblable. Parce qu'il n'y aura pas de corruption dans cette église-là. Et donc, pour connaître l'ascension de Christ, pour être celle-là qui sera enlevée auprès de Dieu, il faille que nous soyons incorruptibles et immortels. Et c'est alors qu'on dira que la mort est engloutie. Et alors, mort est ton aiguillon.